Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors, après une semaine d'attente, le voilà, enfin, le chapitre 857 de One Piece. Un chapitre de ouf. Bon, il n'y a pas d'action, mais on apprend des trucs. Vous verrez au fil de la vidéo. En tout cas, si vous n'avez pas regardé Scan, je vous conseille d'aller y jeter un œil. Vous allez être épaté par ce qui va se passer. Alors, début du scan se passe avec Sanji et Luffy. Ils arrivent à reprendre contact avec les autres. Avec un petit bout de miroir qui traînait par là, ils ont réussi à parler avec le groupe de Nami, tout ça. Oui, jusque-là, voilà, ils ont pu se parler, donc c'est déjà ça. Ils ne sont pas totalement retrouvés, mais bon. Enfin, il y a des scènes marrantes. Comme quoi le fait que Nami ne pardonnera jamais à Sanji, mais que ce n'est pas le moment de penser à ça. Et puis le panel, il est ultra marrant. En faisant que la flèche de la bulle transperce le cœur de Sanji comme s'il avait le cœur brisé. Ça, c'est un truc marrant. Jinbei nous apprend beaucoup de trucs, parce que c'est lui l'intelligent du groupe, c'est lui qui sait tout puisqu'il est relié à la famille Big Mom et il sait absolument tout ce qui se passe. Il nous apprend qu'il y a des guerriers beaucoup plus puissants que les ministres, que jusque-là que les Mugi ont vaincu. Beaucoup plus puissants, les amis. Qu'est-ce que ça signifie ça? La puissance incarnée. La puissance. La puissance. Big Mom a des gars beaucoup plus balèzes. Enfin. Bon. Jinbei nous apprend également que 5 empereurs de la mafia sont invités à la Tea Party. Euh, euh, c'est chaud quoi. Oui. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Il nous apprend qu'ils ont un lien avec la pègre. Ça, je parlais tout ça à la fin de vidéo pour dire ma propre opinion sur la mafia, tout ça. Non, parce que quand j'ai vu ça, j'ai pensé à des trucs. Mais je dirai ça en fin de vidéo quand je parlais de mon avis sur ce chapitre. D'abord, passons à ce que dit Jinbei. Il nous en prend un peu plus sur l'histoire de Cap Beige, qui vient de West Blue, et dirigeait l'une des 5 mafias. Eh ben, avec son air de mafieux, on pouvait être sûr que ça. Non mais, c'est sérieux cette affaire. Et Beige, c'est pas vraiment un gars qui adore jouer à la poupée, quoi. Parce que dès son jeune âge, selon Jinbei, il était complètement foudingue. Il décapitait les animaux et les regardait agoniser jusqu'à ce qu'ils meurent. Charmant le mec. Tu tues des animaux, sans défense. Et après, c'est ce qu'il a fait avec des organisations. Il est allé tuer les boss des autres mafias. Ça aussi, ça me rappelle des trucs, mais... Il volait de l'argent, des bijoux. Oui, bah il s'est fait connaître. Mais il s'est fait le plus connaître en tant que pirate quand il a pris la mer. Ses méthodes qui n'ont pas changé, bien entendu. On voit très bien quand on rencontre la première fois Léon Supernova, après ce qu'il fait avec ses hommes avec une de ses fourchettes, on comprend tout de suite que le mec n'est pas du tout amical. Pour se faire officiellement connaître, c'est qu'il ramenait, enfin qu'il ramenait, non, il décapitait des pirates de renom et gardait leur tête. Euh, c'est flippant. Et quoi de mieux pour Beige pour échapper aussi au boss de la mafia ou aux sbires de la mafia qui venaient essayer bah, de se venger quoi. Et ben, il s'est mis au service d'une des grandes empereurs, ouais, c'était la vie sauve quoi, puisqu'il a épousé une de ses filles et, et il a eu un gosse. Seulement, Jinbei nous apprend un truc.
dont on était sûr. Applaudissons-moi, applaudissons-nous tous. Beige veut la tête de Big Mom. Tout le monde l'avait vu venir, ça. En fait, pourquoi je dis la moitié qu'il l'avait vu? Tout le monde l'avait vu venir, non? Il veut la tête de Mama. C'est clair. Ouais, tout n'est dans ce que de complot. Complot de la famille Charlotte contre les Smoke. Complot de Beige contre Mama. Fait que de complot, c'est clair. Après la suite, c'est intéressant parce que Jinbei, il dit qu'un homme comme Beige, il vaut mieux l'avoir de son côté que contre. Parce que déjà qu'il va avoir affaire à Big Mom, avoir affaire à Beige, c'est pas une bonne chose. Jinbei propose une alliance à Luffy avec Beige. Ouais, vous voulez. Sauf que Luffy a pourtant dit qu'il ne pardonnerait pas Beige parce que quand Jinbei a expliqué ce qui est arrivé à Pecoms, c'était de sa faute. Et d'ailleurs, Pecoms, tiens, j'ai oublié d'en parler. Il a été kidnappé par Beige et ses hommes et ils lui ont demandé s'il voulait faire partie de leur plan pour renverser Big Mom. Sauf que lui, non, avec son grand sens de devoir, il n'a pas voulu. Grand sens de devoir. Pecoms son loyal jusqu'au bout. Seulement un des camarades de Jinbei l'a sauvé. Oh, c'est ballot, Beige. C'est ballot. Enfin, revenons-en à l'alliance. Le pire, c'est que Luffy dit à Jinbei, tu as peut-être raison. Bah, excusez, mais c'est pas réellement ce à quoi je m'attendais. Moi, je voyais Luffy dire, genre, pas allié avec un type comme ça, moi. Mais après, il dit, t'as peut-être raison, oui. Et le pire, c'est que Jinbei a déjà organisé une rencontre avec. Et qu'il faut qu'ils y aillent. Oh, d'accord, Jinbei, il a des idées, il essaye de faire part, mais ça, c'est pas une bonne idée. Enfin, j'en reviens à la fin. La fin de ce chapitre, ça se passe au repère des pirates Fight Tank, pirates de Capone Beige. Et là, on apprend que c'est bien eux qui ont tiré sur Bobine. En même temps, qui voulez-vous que ce soit? On cerne bien Oda depuis quelque temps. Enfin. Bon. Après, voilà. Là, j'ai dit un truc genre si Luffy ne coopère pas avec lui, si n'est pas contre son plan, ou si je sais pas quoi. Enfin, si il n'aime pas Luffy, quoi, il le déglingue, il le bute. Alors là, tu peux courir. Tu peux courir, frère. Le chapitre se finit comme ça. Mon avis personnel sur ce chapitre, c'était quand même un chapitre assez plaisant. On apprend beaucoup de trucs. On, on cerne bien qui est Capone Beige. On a enfin confirmation qu'il veut la tête de Mama. C'est... Oui, on apprend des trucs. Le principal, c'est que Sanji, il est retour avec eux maintenant. Mm. Après, voilà, je parlais des 5 mafias. Moi, quand j'ai entendu parler des 5 mafias, quand j'ai regardé le scan, j'ai pensé au film, enfin plutôt au jeu, puisque je ne fais que le jeu pendant ce temps. Enfin, j'ai pensé au parrain, quoi. Où il y a 5 familles. Je sais, mafia, famille, c'est un peu différent, non? Enfin, je connais rien au monde des mafieux. Moi, ça me rappelait clairement ça, quand on a parlé de 5 mafias. Après, Beige qui assassine les boss des mafias, ça fait aussi penser aux parrains. Pour que la famille Corleone soit les seuls, quoi, qui aient vraiment le pouvoir, qui soit un don, quoi. Mm. Après, on a parlé de la pègre que les 5 mafias contrôlent. Ce qu'on est certain, c'est que la pègre, c'est un lien avec le marché noir, tout ce qui est illégaux, quoi. Tous les trucs illégaux.
la pègre, si on se centre sur l'histoire d'Al Capone, la personne dont Oda s'est inspiré pour faire Capone Beige, faut être con pour pas savoir, a eu un mentor qui contrôlait une pègre à l'époque. Je ne me rappelle plus du nom de ce gars, mais en gros, quand j'ai lu la biographie, j'ai vu ça. Et pour ceux qui ne se rappellent plus c'est quoi la pègre dans le monde de One Piece, on a déjà rencontré des courtiers qui ont un lien avec ça. Vous savez, les courtiers, les étranges mecs qui regardaient l'émission de César Clone à Pont-Casar. Oui, on avait Tamago et Pecoms qui regardaient aussi, puis d'autres mecs. Dont un, c'est flippant avec des yeux en blanc, un avec un masque de corbeau et qui ressemble à un koala, et puis des gens qui ressemblent à l'armée révolutionnaire ou je ne sais quoi d'ailleurs. Donc je parle de ça dans une prochaine vidéo. Ça va être compliqué parce qu'on connaît encore rien d'eux alors. Après voilà, 5 empereurs de mafia invités à la Tea Party. On peut supposer qu'après que Belge soit devenu pirate, il y a eu un autre parrain de la mafia qui est venu. Est-ce que ça se dit parrain là-dedans dans le monde de One Piece? En tout cas, il a repris ça de la mafia, hein. Mon chapeau à Oda. Oda aussi sale troll parce qu'on était tous persuadés qu'après une semaine de repos pour lui, on allait avoir affaire à des grandes pointures de l'armée de Big Mom, genre Katakuri. Oda, il disait donc, d'accord, ils veulent voir Katakuri au prochain chapitre. Eh ben ils vont attendre. C'est pas sympa, Oda. C'est pas sympa du tout. Imaginez la Tea Party commence à partir du chapitre 860. Le temps qu'il organise la rencontre Luffy Beige, le temps qu'il mette au point un plan pour comment se démerder de tout ça pour empêcher le mariage et que Pudding tue Sanji, qui récupère Caesar aussi, je suppose. Parce qu'ils vont quand même pas le laisser là, je pense pas. D'ailleurs, en parlant de Caesar, pour ceux qui ont regardé le scan, à la fin de la dernière page du chapitre, il y a un gars qui ressemble à Caesar. Oui, à la droite de Capone Beige et en face de Gotti. Ah, c'est un mec qui lui ressemble beaucoup, sauf qu'il a les cheveux en pétard. Ça peut pas être lui. Lui, techniquement, il est avec Perospero, et Perospero, comme c'est un des premiers fils de Big Mom, il doit être assez puissant, et je doute que Capone Beige l'ait neutralisé pour prendre César avec lui. Je sais pas, c'est peut-être une ressemblance troublante. Enfin, d'accord, je ne dirai rien. Bon, bah, pas encore la Tea Party. Il ne reste que 5 heures avant. En tout cas, concernant l'alliance Beige-Luffy, Beige, c'est pas l'eau, quoi. Non, c'est pas l'eau. L'eau est peut-être un calculateur, mais Beige, il est encore pire, c'est un meurtrier. Et Luffy, quand il se bat contre des adversaires, il ne les tue pas. On le sait très bien, Luffy, c'est pas un tueur. Seulement, Beige, il veut clairement la tête de Mama. Je doute que Luffy soit d'accord avec cet idéal. Idéal. Idéos, ça me rappelle le gars Resrosa. Quatrième flotte de Luffy. Enfin quoi, vous croyez sérieusement qu'une alliance entre eux est possible, vous? Moi, je pense que c'est impossible. Impossible. Une alliance est synonyme de trahison. Donc, Beige, il va pas laisser Luffy continuer. Quand il aura atteint son but, c'est sûr qu'il butera Luffy. Sauf qu'on connaît notre capitaine élastique. Il ne laissera rien passer. Ah ah. C'est ça qui est bien avec lui. Il faut se tête baiser dans le truc. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos de ce chapitre, du coup. Espérons juste qu'on aura la Tea Party bientôt.
Ça se trouve, c'est au 860, hein, comme je l'ai dit. Imaginez, c'est là où ça commence officiellement. Audace, sale troll. Ah, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans ce cas, laissez un petit pouce bleu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce scan. Ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite et... Est-ce que vous pensez de Capone Beige? Techniquement, moi je l'aime pas, mais... C'est entre nous, quoi. Est-ce que vous pensez passer des événements, comme je l'ai dit? Si vous pensez comme moi, Oda va attendre 2 chapitres avant de commencer le caillon, alors... imaginez. Bon, sérieusement, je reprends mon intro parce que... Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié, laissez-moi un commentaire pour les raisons que j'ai citées avant. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!